Salut les amis, c'est Soprano, vous regardez mon interview sur Tarpembien. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches, car moi ce soir je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu. Alors, bonjour Soprano. Salut. Aujourd'hui on est là pour parler de ton album et de ta tournée aussi, qui s'appelle donc L'Everest. C'est aussi le nom d'un titre avec Marina Kaye. Pourquoi avoir choisi ce nom? Même quand j'avais fait l'album Cosmopolitanie, j'avais déjà le titre du prochain album parce que je voulais essayer d'expliquer un truc très simple, c'est que dans la vie on grimpe. Et comme j'ai dit dans la chanson avec Marina, tout est possible quand tu sais qui tu es ou quand tu assumes qui tu es. C'est important de croire en soi et de continuer à monter dans la vie tout le temps. Et l'Everest, c'est le sommet le plus haut. Je me suis dit c'est une belle métaphore pour expliquer tout ça. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand c'est MAUX se met à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Tu dis aussi un message positif pour cette jeunesse désabusée. Quel message tu veux faire passer justement à cette jeunesse? Avec mes collègues, on vient tous des quartiers. On a travaillé ensemble pour monter une société, pour essayer de nous organiser dans notre travail, dans notre vie. On s'est battu pour casser le cliché du quand t'es jeune, casquette à l'envers, survêt, tu peux pas réussir à faire quelque chose. Je trouve que c'est un beau message pour les jeunes. En ce moment, ils sont perdus avec que ce soit les présidentielles, que ce soit avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Moyen-Orient. De leur donner un peu de force, comme moi on m'en a donné quand j'écoutais Ayam ou quand je voyais Ayam se construire. Je trouvais que c'est important. Est-ce que tu interviens dans la réalisation de tes clips, notamment avec Chris Macari, tu as beaucoup collaboré avec lui, à la fois pour le clip je crois à Chicago avec Marina Kaye et pour Roule également, que tu as tourné à Marseille. Comment ça se passe? Moi j'ai une idée en tête, je vois un peu comment je veux le clip, on va dire pour que les gens puissent comprendre comment je l'ai écrit, pourquoi je l'ai écrit, bien mettre en image mes mots. Et après je cherche un peu le réal qui a le talent par rapport à ce qu'il a déjà fait pour pouvoir mettre en valeur mon idée. Par exemple, pour Le Diable ne s'habille plus en Prada, c'est quelqu'un qui s'appelle Tony. Lui, il a fait plusieurs clips dans ce délire-là, un peu noir et blanc, avec beaucoup de matière, et c'est ce que j'avais un peu en tête. Donc lui, ça collait. Je pouvais pas appeler Chris Macari pour celui-là. Chris Macari, il est dans un autre registre, il est dans des belles images. Il a un œil que personne n'a. Quand on arrive à Chicago, il me dit on va filmer là, et d'un coup, je lui dis mais t'es sûr? Il me dit attends. D'un coup, il te met 2-3 trucs, tu dis oh mince. Tu vois par exemple le passage où on est derrière un carré de lumière comme ça, et après il nous dit mettez-vous comme ça, voilà, choisissez des habits à telle couleur, vous allez voir. Et là tu te dis ah ouais. Et lui il a cet œil là, et moi c'est comme ça que je cherche mes réels. Généreux, mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Quand on suit tes albums, que ce soit avec Psychiatre, Puisqu'il faut vivre, on t'a toujours entendu à la fois chanter et rapper, mais ces derniers temps on t'entend un peu plus chanter. Finalement t'essayes pas de t'affirmer un peu plus comme chanteur aujourd'hui? Un peu, mais en fait c'est pas que moi en fait, c'est quand j'écoute le rap actuel, tous maintenant ils se sont mis à chanter. Bon après ils ont tous 80% avec l'autotune, mais tous en fait, je crois que c'est le nouveau style du rap. Après moi j'ai toujours fait ça. Les gens qui étaient adolescents, qui se rappellent un peu des chansons Psychiatre, moi c'était Le Monde est Stone, le monde. Ma chanson pour ma fille Inaya, elle date de 2006, tu vois, elle date de 2007, elle date de longtemps. Et cette chanson c'est une chanson chantée, et je m'appelle Soprano parce que justement mon style c'est le rappeur-chanteur. Aujourd'hui c'est devenu plus actuel. Même des mecs comme Booba, ils chantent, tu vois, quand tu écoutes DKR, c'est chanté. Les groupes qui cartonnent, PNL, dans tout l'album, il n'y a pas une fois où ils rappent, tu vois. Donc je pense que c'est juste que comme moi, j'ai moins les mots du quartier, on va dire. Quand je dis le quartier, parce que je représente le quartier, mais je suis moins dans la violence ou dans la vulgarité ou dans le trafic de drogue et tout ça. Donc les gens, ils se disent Sopra, quand ils chantent, c'est un peu variété. Voilà. Mais je pense que si j'aurais fait je vends du shit, je suis devenu millionnaire, les gens ils auraient dit putain quel morceau de rap de ouf. Mais comme je dis un truc différent dans le fond, c'est vrai que c'est un peu plus
plus chanson. Voilà, c'est plus chanson. Mais c'est quelque chose que j'assume parce que moi, j'ai toujours aimé. C'est pas depuis aujourd'hui que je parle de Balavoine. Écoute, moi, j'ai pas une chanson que j'avais fait il y a longtemps qui s'appelait Moi, j'ai pas. J'ai dit, j'ai pas les textes magnifiques de Zazie. Dans Hiro, j'ai dit, j'aurais boycotté l'hélicoptère de Daniel Balavoine. C'est des trucs que je kiffe depuis tout petit et que, en fait, ça fait partie de mon style. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lumière sur moi, donc on le voit plus. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de mettre les gens un peu dans des cases et au final, je trouve, c'est vrai que tu t'ouvres un peu plus en montrant que tout est possible et que c'est pas parce que t'es un rappeur que voilà. t'aimes pas Balavoine. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à mes concerts, ils sont surpris, en fait. Parce qu'ils se disent, je vais voir un rappeur. Bien sûr, moi, je rappe. Je kiffe ça. J'écoute 70% des musiques que j'écoute. Tout ce que je fais, c'est du rap. Mais, ils m'entendent chanter Balavoine dans mon concert. Ils sont, ah ouais. Et après, d'un coup, ils m'entendent un texte avec un morceau, avec un texte profond, avec des métaphores, avec une idée, avec des idées politiques, ou je sais pas, ils sont surpris parce qu'ils se disent, mais nous, on connaît pas bien Soprano, notre fils, il nous a parlé de Soprano, on vient voir Soprano, c'est du rap, ça doit être dur, ou c'est quelque chose, et en fait, ils sont dans des clichés. Et après, ils repartent agréablement surpris. Moi, je suis content quand ils me disent, en fait, je suis surpris, mais moi, ça me blesse un peu parce que je me dis, encore en 2017. C'est un stéréotype un mais peu ouais, toujours. Ça fait longtemps que le rap est là. Oui. Je sais pas quel âge tu as, mais je suis sûr que tu as Moi, écouté IAM. Voilà, la Funky Family et tout ça, ça fait des années, c'est pas quelque chose. Et IAM, c'est pas violent. Tu vois, depuis. Et les gens, ils ont toujours cette image-là, ils veulent que ça reste comme ça. Pareil dans le rap. Ouais, mais Soprano, c'est pas du rap, c'est pas possible. Regarde, ils chantent et tout. Mais non, c'est pas parce que tu chantes ou que tu fais. L'important, c'est ce que tu dis. Et le texte, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important, que peut-être on trouve peut-être moins aujourd'hui dans le rap, contrairement à avant, avec IAM ou avec nous, les psychiatres, où on essayait d'avoir des thèmes. Mais je trouve que c'est important d'avoir du fond. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que mon fond soit écouté, c'est beaucoup plus facile en chant. Parce que dès que tu le fais en rap, j'aurais fait le diable ne s'habille plus en Prada en rap, je te jure que les gens ils auraient dit, ah, c'est un morceau de vieux, il est en train de nous faire la morale, donc ça passe pas. Ça passe moins, tu vois, donc c'est vrai que c'est un peu comme ça. C'est vrai qu'en plus on a différents styles maintenant de rap. J'ai vu notamment parce qu'on a rencontré Napo. Sur qui t'es apparu sur sa Marseille en vrai. En vrai, c'est ça. Et c'est vrai que lui, il essaye de retransmettre un peu cette culture en fait des années psychiatre, IAM. Et à côté, on a par exemple Jul qui cartonne aussi. C'est encore un autre truc. Voilà, dans un style différent. Comment tu fais toi pour justement t'identifier à ces deux styles par exemple totalement différents? En fait, moi après. Ce qui est bien, peut-être j'étais en avance, mais le fait d'être le rappeur-chanteur depuis les années 90, tu vois, en fait, ça m'a permis de m'adapter à tout, en fait. Parce que moi, j'aime la musique. T'as osé à une époque où peut-être c'était plus difficile? C'était, ah oui, avant, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire, le son des bandits, c'est un classique. Quand on l'a sorti, tout le monde était là en train de nous dire, c'est un morceau commercial parce qu'il y a un mec qui chante dans le refrain. C'est vrai qu'on a osé, mais moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours osé. J'ai toujours essayé j'essaye de prendre des risques.Essayer de faire quelque chose de nouveau, amener des angles de vue différents pour pouvoir, parce que j'aime la musique. Je peux écouter comme un morceau de Jul, comme je peux écouter un morceau de SCH, comme je peux écouter, après moi j'aime beaucoup Nekfeu, donc je peux écouter Nekfeu, comme je peux écouter PNL, j'écoute en boucle. Ah, moi j'écoute en boucle, je vais pas mentir, j'écoute en boucle PNL. C'est une ambiance, en plus c'est une atmosphère. Voilà, moi j'écoute PNL parce que l'ambiance, l'atmosphère, et ils ont amené quelque chose de nouveau comme Jul. Ils ont amené un autre style. Et moi, des gens qui osent et qui essayent pas de faire la même chose que tout le monde fait ou la même chose qu'ils ont déjà fait, moi, je respecte beaucoup. Voilà. Nous, on s'appelle le tarpin bien. C'est magnifique. Je crois qu'il n'y a pas besoin de demander. Souvent, on demande aux Parisiens. Mais tu sais, en concert, des fois, je suis là, j'ai dit, voilà, je voulais vous dire, franchement, c'est tarpin, un truc de fou. Et chaque fois, je m'arrête, je me dis, ah mince. Faut que j'explique. Voilà, là, je suis à Rennes. Il faut que j'explique qu'est-ce que ça veut dire tarpin. Et là, je viens sur scène à faire un gros discours pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire tarpin. Donc, oui. On parle beaucoup de Marseille. Et si toi, tu devais citer tes 3 lieux fétiches à Marseille, ça serait lesquels? Mis à part le Plan d'Ao. Mis à part le Plan d'Ao, oui. Mis à part le Plan d'Ao, moi, j'aime beaucoup la Corniche parce que c'est là-bas où, des fois, j'écris. Voilà, on s'imagine riche, comme j'ai dit dans la bien. C'est là-bas que j'ai écrit beaucoup de textes. Le cours Lyoto, l'espace Julien, tout ça, le cours Julien. Parce que voilà, c'est là-bas où on a fait les premiers concerts. Il y a une vie, il se passait un truc, j'aime beaucoup. Comment oublier le stade? Ah.
On va Voilà, en comme venir ça. après. Voilà, je t'ai donné 3 trucs. Voilà. Les quartiers nord, bon, tout le monde le sait, pas besoin, mais le stade, voilà, c'est même le number one. Oui, oui. Tu as été élu personnalité préférée des 7-14 ans, des enfants, par le journal de Mickey. Comment t'as réagi quand t'as vu ça? Bah, déjà, au début, j'étais mort de rire. Parce que j'ai dit, waouh, avec des morceaux comme Le Job ne s'habille plus en Prada, les parents doivent se dire, waouh. Non, c'est cool. Franchement, ça m'a touché. Parce que c'est surtout, moi, quand j'écoutais IAM, j'avais 14 ans. Tu vois, et ça me touche. Parce que je me dis, les jeunes, ils sont là, ils me soutiennent. Alors que, voilà, ça fait longtemps que je suis là. En général, les jeunes, ils soutiennent ceux qui ont leur âge ou c'est rare, ça. Donc, ça me touche beaucoup. Et, surtout aussi, les gens qui sont derrière. Ça veut dire quand tu vois des Anthony Griezmann qui font des Coupes d'Europe, le joueur français le plus célèbre à l'heure actuelle, où tu vois des Omar Sy, des Kev Adams. Pour les jeunes, Kev Adams, c'est un truc de ouf. Tu vois, et toi, tu es devant, tu te dis, waouh. Et ça te touche. Après, mes enfants, ils étaient en folie. Mais, mais non, c'est cool. T'as lancé aussi ta marque, Quelle, c'est ça, je le prononce bien. Qu'est-ce qu'elle représente, ta marque, un petit peu? Tu peux nous en parler? Ben, elle représente beaucoup de choses. Moi, je l'appelais Quelle parce que c'est un mot comorien. Je l'avais mis dans le morceau de Magic System, je disais Zakweli. En fait, c'est un morceau comorien qui veut dire pour de vrai, authentique, sincère. Nous, on travaille beaucoup sur la musique avec mon équipe, mais on voulait développer sur d'autres choses, parce qu'en général, les gens, ils aiment trop dire, dans les quartiers, c'est ou le foot ou le rap, tu vois. Et quand c'est dans les habits, quand c'est dans une marque d'habits, c'est vraiment dans l'urbain, en fait, ça sort pas du cliché. Donc nous, on a monté une marque qu'on aimerait très populaire. Je vais revenir sur ta tournée, qui est quand même très sportive. Le 30 septembre, c'est ça, à l'Accor Arena à Paris. Merci. Voilà, et surtout pour finir, le 7 octobre au Vélodrome. Ouais, au début c'était pour finir, mais maintenant c'est plus pour finir. Ah, c'est plus pour finir, ça continue en fait. Parce qu'en fait, il y a des dates qui sont tombées juste après, mais oui, les deux plus grosses dates de la tournée, c'est Bercy, et pour moi, c'est mon rêve, c'est le stade Vélodrome. Donc voilà, T'as pas trop la pression? Là, ça commence, parce qu'on commence à me dire que le stade, il commence à se remplir. Donc là, tu commences à te dire, ah ouais, au début, c'était un challenge, et là, ça commence à devenir une réalité. Et en plus, surtout qu'on a déjà commencé à faire une dizaine de concerts, et les concerts, ils sont magnifiques, ils sont même magiques. C'est un truc de fou, le concert qu'on fait là, et chaque fois, on finit, on dit, mais imagine au stade, ça va être quoi? Ça veut dire, là, on n'est même pas à Marseille, on n'a fait aucune date encore dans le sud. Comment ça va être à Marseille? Au stade Vélodrome, donc on est impatient. Et est-ce que tu as des petites infos un peu à nous donner en exclusivité, des guests peut-être? Oui, c'est sûr qu'il y aura des guests. Les guests, il y en a, ils vont s'en douter, c'est beaucoup des guests de l'album, bien sûr, qui seront là, mais il y en a 2, je peux pas le dire. Même la personne qui est là-bas, elle sait pas. Et il y a 2 personnes que j'essaye pour l'instant, il y en a un, c'est pratiquement sûr, mais un deuxième, que si les gens ils le voient, je crois qu'ils vont péter. Mais je préfère pas le dire, on verra. Bon, ça sera la surprise. Ouais, ça sera la surprise. En tout cas, nous, on sera là le 7 octobre. Yes. Est-ce que tu as d'autres projets? Bien sûr, j'ai déjà commencé là. Déjà, en septembre, moi, j'ai fait des nouvelles chansons qui vont arriver. Là, on va faire un nouveau clip. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé un clip d'un morceau qui s'appelle Cœur d'Oignon. On va faire le clip de ce morceau-là. Après, on fera un morceau avec Alonso et Jules. Et pour, justement, Marseille. Justement, c'est exprès pour le stade. On va faire Ça sera tourné à Marseille, j'imagine. Voilà, on va le tourner à Marseille. Le clip, il va avoir un rapport avec le concert qu'on va faire au stade. J'en dis pas plus. Donc il y a l'après et mais lui c'est pire que le stade. Donc je sais pas comment. J'attends pour l'annoncer. Ce qu'on veut faire, on espère, parce qu'on essaie de se challenger pour continuer à travailler et toujours prendre du plaisir à faire ça, tu vois. Donc le prochain, c'est pire que le stade. On va voir. C'est pas un concert, mais c'est pire que le stade. D'accord. Voilà. Bon, on attend ça avec impatience. Voilà. Écoute, Soprano, je te remercie. Merci. Puis, bonne tournée, bonne continuation. Et puis, profite-en à Marseille pour profiter de ta famille. Mais oui. Là, ça fait une semaine, on se repose un peu parce que voilà, c'est très bien. Voilà. Tu as vu comment je l'ai placé? Pour les Marseillaises, aïe, 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 aïe.